Ils pensaient qu'ils allaient la tromper comme le dernier des naïfs, en riant aux éclats alors qu'ils envisageaient de se contenter de ce qui ne leur appartenait pas. Mais ils ne savaient pas à quel point cette femme apparemment fragile pourrait leur faire honte avec une stratégie impitoyable. Si vous avez déjà pensé que vos problèmes familiaux étaient les pires au monde, attendez d'entendre cette histoire. Alexandra, à 27 ans, avait déjà l'impression d'avoir vécu une éternité avec un mari qui la traitait comme un meuble. Alors qu'elle se penchait au-dessus de l'évier, nettoyant des poissons qui bougeaient à peine, elle entendit au loin le rire de son mari, qui parlait à son voisin dans la cour. Des fragments de phrases lui parvenaient, et son nom, prononcé avec dédain, était comme un fer rouge sur sa peau. Que s'est-il passé, Shura? Le poisson ne se nettoie pas tout seul. Et avez-vous déjà décidé ce que vous allez servir pour le dîner? La voix aiguë de sa belle-mère la sortit de ses sombres pensées. Proskovia Ivanovna, les bras croisés sur ses larges hanches, la regardait avec dédain. Encore du poisson? Votre enfant ne mérite-t-il pas mieux? Alexandra leva les yeux, sèches, et haussa les épaules. Si c'est ce qu'il a apporté, c'est ce qu'il va manger. Du poisson bon marché, du poisson du pauvre. La belle-mère a bombé la poitrine, prête à se battre. Tu n'as pas honte, ma fille? Majurina mérite plus. Oh, ta belle-mère a-t-elle peur que ton petit-fils soit en colère? Alexandra sourit, ironiquement. Comme c'est drôle. C'est moi qui devrais avoir peur que tu restes ici encore une semaine. La tension crépitait dans l'air. Proskovia Ivanovna a crié pour son fils, quelques secondes plus tard, Yuri a fait irruption dans la porte, en sueur, haletant, les yeux écarquillés. Maman, que s'est-il passé? Ta femme me met dehors, mon fils. M'humilier alors que tu ne sais même pas ce que tu fais. Yuri regarda Alexandra, qui baissa la tête, les épaules tremblantes comme si elle pleurait. Maman, tu confonds les choses, il se tourna vers sa femme. Shura? Elle releva le visage, les yeux rouges, la voix brisée. Pourquoi mentir, Proskovia? Qu'est-ce que vous gagnez à cela? Yuri agita la main avec impatience. Il arrive. Je ne veux rien entendre d'autre. Dis-moi juste quand ce dîner sera prêt. Allez, Yuri. Juste une minute. Et elle se remit à sa tâche, mais pas avant de préparer un festin qui laisserait même sa belle-mère sans voix. Du poisson cuit à la vapeur, des dumplings croustillants, des blinis dorés et même un plat de gelée de poisson sortant du four. Même Proskovia mangeait en silence, plus par surprise que par politesse. Mais la soirée ne s'est pas arrêtée là. Pendant qu'Alexandra ramassait la vaisselle, sa belle-mère lui saisit le poignet en sifflant, « Ne te trompe pas, petite maligne. Bientôt, mon fils ouvrira les yeux et te jettera dehors. Et ne pensez pas qu'il n'y aura pas de remplacement. » Alexandra lui arracha le bras, les yeux pétillants. Remplacement? Et qui serait ce, hein? Proskovia Ivanovna recula, se rendant compte qu'elle en avait trop dit. Va où tu allais. Et rappelez-vous, c'est moi qui commande ici. Jouez avec le feu, ma fille, ça brûle. Alexandra n'a pas répondu. Mais ces mots ont résonné dans son esprit toute la nuit. Yuri l'a-t-il vraiment trahi? Le doute la rongeait. Et le matin, elle a décidé, elle avait besoin de découvrir la vérité. Elle a suivi son mari au centre-ville, déguisé, le cœur battant. Mais au pire moment possible, son téléphone a sonné la chanson que seul Yuri pouvait reconnaître. Il se retourna, surpris, et la vit debout, pâle comme un fantôme, ses doigts serrant l'appareil jusqu'à ce que ça fasse mal. « Que faites-vous ici ?» Il s'est approché, mais s'est arrêté lorsqu'il a vu son visage défiguré par le choc. « Je suis juste venu chercher des choses. » Sa voix tremblait. Le notaire a appelé. À propos de l'oncle Maminov. Quoi? Yuri fronça les sourcils. Il est mort. Pendant des mois. Et il m'a tout laissé. Les mots sont devenus incontrôlables. Appartement, argent, affaires. Je ne sais toujours pas tout. J'y vais demain. Les yeux de Yuri s'illuminèrent. Est-ce que vous plaisantez? Non. Elle secoua la tête. Et je n'ai pas besoin de toi là-bas. Mais il a insisté. Et le lendemain,
en écoutant la lecture du testament, Yuri faisait déjà des projets. Une fortune. Achetons une nouvelle voiture, rénovons la maison, investissons. Alexandra le regardait, froide. Il se rappelait pourquoi il l'avait suivi dans ce café. Et cette fois, je ne ferai pas la même erreur. Mieux préparé. Il le suivit à nouveau, et quand il le vit assis avec une femme, riant, le serrant dans ses bras, il ne fut pas surpris. Il s'est caché assez près pour entendre. Après qu'elle nous aura tout donné, nous pourrons nous débarrasser de cet idiot, a-t-il ri, tandis que son amant était d'accord. Il n'y a qu'un détail, ma mère. Elle déteste Shura. Si je menace de couper les ponts, elle fera tout pour me plaire. Même en nous achetant une maison et en me donnant de l'argent sans me plaindre. Alexandra sourit dans le noir. Maintenant, elle le savait. Et cette fois, je ne serai pas l'ingénu de l'histoire. La mère et le fils formaient un duo dangereux, elle signait n'importe quel papier sans sourciller et personne ne partage de cadeaux au tribunal. Shura a retenu l'envie de frapper son mari sur le champ, mais a écouté jusqu'à la fin. Quand le couple partit, riant comme s'ils avaient déjà gagné, elle resta immobile dans l'ombre, souriant d'une manière qui glacerait le sang de tous ceux qui la connaissaient. Il la sous-estimait, il pensait qu'elle était une idiote craintive, une ombre qui s'inclinait devant tout. Parfait. C'était exactement cette illusion dont elle avait besoin pour renverser la situation. Et se tourna. D'abord, il déplaça les pièces en silence. Il a hérité de ce qui lui revenait de droit, puis a utilisé chaque centime pour acheter l'appartement qu'il louait depuis des années. Les propriétaires, sympathiques à sa situation, ont conclu l'affaire à un prix qui a blessé la fierté de Yuri plus que sa poche. Puis il a acheté la voiture bon marché qu'il convoitait depuis des semaines, un geste, idiot, comme on dirait, de la part d'une femme à qui il essayait toujours de plaire. Mais Shura ne s'est pas arrêté là. Avec un doux sourire, il offrit à sa belle-mère la datcha de Vikulovo, une simple cabane, une terre sans valeur, un cadeau que Proskovia Ivanovna accepta avec dédain, comme quelqu'un qui reçoit des miettes. Après tout, pourquoi voulait-elle un morceau de terre si elle ne pouvait même pas garder les plantes en vie? Jusqu'à ce que le jour vienne. Shura servit le petit déjeuner comme d'habitude, mais cette fois avec un document à côté du pain. J'ai signé les papiers du divorce hier. Vous avez 72 heures pour quitter mon appartement. Et la clé de la voiture, s'il vous plaît, c'est la mienne, vous vous souvenez? Son visage passa de l'étonnement à la fureur en quelques secondes. Il courut vers sa mère en la suppliant. Il se rend au tribunal, où il entend la même phrase répétée comme un marteau, sans preuve de contribution financière, « Monsieur, la dame ne vous doit rien. » Mais la belle-mère, oh, la belle-mère avait la datcha. Leur plan était simple, vendre le terrain, partager l'argent et rire pendant que Shura se retrouvait les mains vides. Seule Proskovia Ivanovna n'était pas idiote. C'était cruel, certes, mais pas aveugle. Tu ne pouvais pas garder une femme, et maintenant tu veux me voler? Sa voix tremblait de colère alors qu'elle écrasait sa cigarette dans le cendrier. Cette femme t'a donné plus que ce que tu mérites, et tu viens quand même avec ta chienne me demander l'aumône? L'amant, qui jusqu'alors souriait comme une hyène, pâlit. Sortez de chez moi. Tous les deux. Avant que j'appelle la police pour intrusion. Yuri a essayé de discuter, en parlant des « affaires », de « l'avenir », mais sa mère s'est contentée de rire, d'un son aussi dur que du papier de verre. Les affaires? Tu ne sais même pas t'essuyer le front correctement, et encore moins gérer ton argent. Va travailler, espèce de salaud inutile. Ou mieux encore, va mendier dans la rue, c'est ce que tu fais de mieux. La porte a frappé. Shura regardait la scène depuis la fenêtre, un verre de vin à la main, alors que la pluie commençait à tomber. Il n'y eut pas de satisfaction immédiate, juste un lourd silence, comme si l'univers retenait son souffle. Puis, un rire sourd, presque imperceptible. Elle se souvenait des fois où sa belle-mère l'avait humiliée, du mari qui la trompait pendant qu'elle lavait ses vêtements, des nuits où elle pleurait seule en pensant qu'il n'y avait aucune issue. La justice avait désormais un goût amer, mais suffisamment doux pour valoir chaque goutte de poison qu'il avait avalée au fil des années. La datcha? Ce n'était pas nécessaire. La voiture? Petit changement par rapport à la liberté. L'appartement? Enfin, juste la sienne.
Et le meilleur de tout? Ils ne comprenaient même pas comment ils avaient perdu. Yuri la traiterait toujours de folle et d'ingrate. L'amant murmurait que, elle ne méritait pas, la victoire. Proskovia Ivanovna crachait son nom comme une malédiction. Mais aucun d'entre eux ne savait et ne le saurait jamais que Shura avait appris à jouer à son jeu mieux qu'eux. Parce qu'une femme qui n'a rien à perdre est la créature la plus dangereuse du monde.